À l'est de l'Europe, en Ukraine, l'évangélisation en retour donne des résultats inattendus. Depuis la chute du communisme, le pays est devenu un Eldorado pour les missionnaires évangéliques étrangers. Sur ce terreau favorable, un Nigérian a bâti son empire religieux. Il s'appelle Sunday Adelaya et l'ambassade de Dieu est son œuvre. En moins de 15 ans, ce pasteur a construit 400 lieux de culte à travers tout le pays. Aujourd'hui, 100 000 Ukrainiens fréquentent son église. Je ne sais pas. Sinon, vous êtes foutus. Пошло такое движение, которое прикоснется ко всей Европе, прикоснется и изменит жизнь миллионов. И дай каждому из них, Господь, стать инструментом, который ты будешь использовать, чтобы являть твою славу и силу до края земли. Тебе слава и хвала Божия во имя Иисуса Христа. Аминь. Ce sont la foi et les principes de la Bible qui conquièrent les âmes. Cela ne se fera pas par la conquête physique, mais je voudrais dire que c'est le retour aux idées de la réforme du XVIe siècle, ou plutôt une renaissance. Je me vois comme une nouvelle génération de réformateurs du XXIe siècle. C'est la même religion proclamée par Jean Calvin, Martin Luther et John Fox. Ce sont des réformateurs. On n'est pas simplement là dans le show et dans le discours, même si de l'extérieur c'est le sentiment qu'on peut avoir. Il y a une très forte pratique concrète de la solidarité au sein de cette église, avec notamment une action sociale très visible dans l'agglomération de Kiev et qui a séduit beaucoup de populations souvent confrontées à une très grande précarité. Foule des grands jours dans le chapiteau qui fait office de lieu de culte. Tous les dimanches matins, c'est le même rituel. Les fidèles se pressent sur la scène pour témoigner de leur nouvelle vie. Je m'appelle Elena, j'ai perdu mon mari et je suis tombée en dépression pendant 12 ans. À présent, j'ai ma propre affaire, une agence immobilière. Dans la banlieue de Kiev, l'ambassade de Dieu est présente dans une école à travers le mouvement Jeunes Patriotes. Ici, l'Église dispense des cours d'éducation civique avec l'accord implicite de l'État. Mais l'objectif principal est clair, inculquer la religion aux enfants. L'objectif du mouvement patriote est d'amener les enfants à Dieu. Mon travail initial consiste à prendre des mesures préventives auprès des couches sociales fragiles. Des familles concernées par l'alcool, la cigarette, la drogue et le sida. Nous nous positionnons comme une ONG, mais pas comme l'Église. Mais ce n'est pas pour leur mettre le grappin dessus, c'est juste pour leur faire connaître Dieu. Ça donne des résultats et les autorités les voient, car c'est la meilleure solution pour la société. Молодежно-патриотическое движение – это движение, поэтому оно должно двигаться. Поэтому мы каждый день что-то должны делать. В первую очередь, как каждый из лидеров, мы в первую очередь должны работать над своим характером. Natalia est une disciple du pasteur Sunday. Une fois par semaine, elle incite les écoliers à appliquer les valeurs morales défendues par l'Église. Pour distinguer les meilleurs éléments, l'ambassade de Dieu distribue des foulards aux couleurs de l'Ukraine. Un garçon dans ma classe veut lui aussi porter le foulard et je lui ai dit qu'il devait devenir meilleur pour l'avoir et il a commencé à faire des progrès. Vous faites un bon travail. Je salue vos efforts. Vous êtes les plus fidèles, les plus forts. Vous réussirez, vous serez les leaders et aiderez la vie des autres à changer, comme la vôtre a été changée.
Il y a environ 50 enfants, mais j'ai l'objectif d'en avoir 500 par an. Mon but dans cette école est de repérer les futurs leaders, de les former pour qu'ils soient prêts à proclamer ces principes dans d'autres écoles. Je vois en eux les futurs patriotes, les futurs leaders qui changeront le pays. Pour diffuser sa doctrine religieuse, l'Église n'hésite pas à se servir du sentiment patriotique. En moins de 2 ans d'existence, le mouvement Jeunes Patriotes a réussi à toucher 10 000 enfants. Chaque dimanche, l'ambassade de Dieu attire de nouveaux venus. Le public, toujours plus nombreux, se presse. Loué, je te remercie de m'avoir accueilli dans ta famille. Dieu, je te remercie de m'avoir pardonné tous mes péchés. Je renonce à Satan et je n'accepte que tout ce qui est de notre Dieu Jésus-Christ. Depuis 20 ans, la mission d'évangélisation du pasteur Sunday permet à son église de s'enraciner durablement dans la société ukrainienne. Désormais, l'ambassade de Dieu peut conquérir le reste de l'Europe. L'ambassade de Dieu à Kiev est un exemple flagrant du fait que cette évangélisation inversée n'est pas simplement un outil rhétorique, mais véritablement une stratégie qui, à moyen terme, a et aura des effets sur les populations européennes. Si ça marche à Kiev et en Ukraine, dans un contexte où par ailleurs les Africains sont globalement assez mal vus, ça peut marcher n'importe où.